Depuis 3 jours, l'opération Chafarli, en Foufoulde où le miel des guerriers bat son plein au cœur du désert. Les hommes au sol l'arpentent des villages, fouillent des hameaux de culture et déminent les routes. Ici, la lutte antiterroriste gagne en altitude. Le renseignement parle de plusieurs centaines de terroristes retranchés dans le nord de Djibo. L'opération est à haut risque. La flotte aérienne prépositionnée au plus près des combats scrute une terre de savane. C'est le cœur de l'enfer terroriste dans ce grand Sahel burkinabé jouxtant le Mali voisin. Le soleil au zénith cran baraboulé que nous survolons canot tendu depuis moins d'une dizaine de minutes. Pendant ce temps, les bataillons 4, 5 et 6 foulent le centre de la commune, vidé il y a quelques heures de ses maîtres déchus. La reconquête vient de se faire sans le moindre coup de feu. Nous sommes le 11 décembre 2023. Le symbole est fort. Le Burkina Faso fête ses 63 ans de souveraineté nationale et internationale. Pourtant, cette portion du pays était depuis 2019 une colonie aux mains de bandes armées terroristes. Avec le temps, le lieu était devenu une caverne de recel de patrimoine volé aux pieds des populations. Disons, l'Empire souillé est aujourd'hui un village fantôme gardé par des animaux. Parce qu'ici, beaucoup ont préféré la fuite à la compromission avec les terroristes. Alors le commando est prudent. Ces concessions pourraient être piégées. Parce que ce type d'opération réserve souvent des surprises. Le contrôle du périmètre se fait donc de façon organisée et avec discernement. Il s'agit d'assurer autour de la ville une bulle de sûreté où les fouilles et recherches de cache d'armes pourront se réaliser sans incident majeur. Ce sont les vivres qu'ils ont volés avec la population venue attaquer ici. C'est leur magasin. Donc, vous voyez, c'est des tonnes de mille. Des vivres en quantité. Il y en a presque dans tous les magasins du village. Ces ruines renferment ce qui pourrait nourrir des villages entiers aujourd'hui en détresse. Donc tous les bâtiments, c'est ça qui est là. D'accord. Allez où? C'est retourné. Ici, c'est à l'entrée à Djibo. On retourne nous. Voilà. Les artères désertes. À ces temps de gloire, la localité comptait plus de 3000 lampes. Dans les rangs, certains soldats gardent toujours le souvenir douloureux des attaques contre leur détachement à quelques mètres d'ici, il y a de cela 4 ans. Difficile de savoir la quantité de vivres stockés dans ces maisons transformées en greniers. Dans cet autre coup, les terroristes en avaient plein pour se nourrir. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, oui. C'est à détruire pour que l'ennemi ne se serve pas. Mais le chef de mission est là pour parler. Aigle! Aigle! Si on avait les moyens de transport, on allait les convoyer vers Djibo. Mais là, on n'en a pas, donc on va détruire. Avec cet officier du 4e bataillon d'intervention rapide, nous ne sommes pas au bout des surprises. Le renseignement est précis. Donc c'est leur suite à carburant. C'est l'un des points de ravitaillement en carburant qui permettait aux terroristes de lancer des opérations contre les positions de l'armée dans la zone. La plus récente
a visé le camp de Djibo le 26 novembre dernier. Tout le fruit du pillage va être détruit. Le soleil se couche sur Barabouli.